Et bonjour à tous et à toutes pour cette nouvel épisode sur Age of War. Ok, déjà je me trompe de difficulté, c'est génial. Bon, ok, plus sérieusement, en fait, Age of War, je vais un peu vous expliquer c'est quoi. Donc là, je suis sur mobile. La version PC, ça serait la même installation que d'habitude. Désolé. La même installation que d'habitude. Donc voilà. Et je trouve que la version comme ça a plus de... Enfin, l'interface est plus simpliste. Hein. Puis en plus, on peut toujours te le dire. Donc, au lieu de faire comme d'habitude, genre jouer que défense, là, j'ai essayé quand même d'envoyer quelques petits trous. Même si au début, tout le monde connaît cette stratégie de merde qui sert à rien. Eh bien, voilà. Il s'appelle attends qu'un gars rentre sur ton écran, un gars ennemi évidemment, et crée une poule. Voilà. Qui connaît pas cette stratégie, il joue pas à Age of War. Voilà. C'est tout. Bon, sinon, ça dit je pense à Age of War. Tu as deux possibilités. Donc, avec 55$, nous pouvons acheter deux gars à 15 et un gars à 25. Moins de vie, moins de dégâts, mec attaquant à distance. Mais c'est pour ça que le 2, je trouve beaucoup plus réaliste. Mais tu as un gars. Donc au début, c'est lui là, c'est lui. C'est lui qui coûte 25, qui est moins cher. Et qui joue à distance. Il a moins de vie, moins d'attaque. Puis t'as le gars avec plus de vie, plus d'attaque, mais qui attaque encore. Je trouve ça plus réaliste. Mais bon, c'est mon choix. Donc oui, je sais, j'utilise l'attaque spéciale, donc le spell, très rapidement au premier âge. Parce qu'au premier âge, habituellement, ça a tout le temps des troupes de merde. Par exemple, si j'envoie la meilleure troupe du premier âge, attention, vous allez voir l'utilité. Vous allez voir. Voilà. Elle se prend ça, quand même. Donc là, elle met le midlife en hard. Elle sert à rien en hard. Sérieusement. Moi qui joue toujours en hard, je trouve qu'elle sert cruellement à rien. Donc vers la fin, vu qu'il y a une technique pour gagner, c'est d'économiser avec que des tourelles, deuxième niveau de tourelle ou même des troisième niveau de tourelle, mais là c'est genre invincible. Tu peux juste pas crever. Donc il existe sur PC si vous préférez sur PC. Le jeu plus vieux, il est moins joli et il y a beaucoup plus de lag que dans cette version. Et dans cette version, les graphiques sont plus expérimentés. Il suffit de cliquer sur un clic. Il faut maintenir il faut pas maintenir le clic, mais il faut garder la souris dessus. Tandis que là, tu cliques dessus et voilà, ça t'affiche les vies. Et si je me souviens bien, sinon je suis vraiment con. Attention, je sens que si... Ah non, ça c'est dans le 2, désolé. C'est juste moi qui me trompe de version du jeu. Parce que dans le 2, j'ai moins de souvenirs, mais pourtant, j'ai plus d'habileté. Mais bon, j'ai pas plus d'habileté que dans Army of Age, qui est... Quand vous marquez Age of War 3, ça vous tombe sur Army of Age ou un truc comme ça, là. Le jeu, il joue tout seul, en fait. Donc, habituellement, quand il sort les toutes dernières troupes, ça veut dire qu'il va bientôt passer d'âge. Et sérieusement, parce que je connais les prix de la moitié des personnages par cœur, les défenses par cœur. J'ai tellement joué que je connais tellement de stratégies sur le jeu. Pourtant, j'ai jamais fini de jouer en Impossible. J'ai jamais vraiment beaucoup testé Impossible. Hein. Hard non plus. Ça fait un bout que je joue en hard, mais si vous regardez, les parties en normal sont beaucoup plus nombreuses et plus fréquentes. Donc, je sais, j'aurai pas beaucoup de vues sur cette vidéo. C'est juste une vidéo passement rapide sur un petit jeu. Quand même assez gros. Si vous voulez tout le jeu, il vous faut environ 10$. Enfin, 10$ en euros, je sais pas combien ça fait. Enfin, environ 10$. Donc, moi, je dirais environ 8 euros. 8 euros. 8 euros.
Je sais pas trop. Je connais mal les euros, mais moi je connais plutôt les dollars canadiens. Américains moins, c'est sûr, mais bon. Donc, ouais, mais c'est quand même impressionnant quelquefois. Au début, quand vous commencez à jouer, vous dites, putain, mais 100$, c'est tellement cher parce que habituellement, tu joues full attaque. Quand tu commences le jeu, tu sais pas les stratégies, les full défense et tout ça. Donc, vous jouez quasiment que attaque. Vous vous occupez pas de tourelle, vendre la tourelle, augmentation de nombre de tourelles. Vous en occupez jamais. Même juste étoile. Parce que habituellement, le monde le connaît sur PC et moins sur l'iPod. Enfin, pas iPod, oui, il existe sur iPod, mais voilà. Mais sur téléphone, il est moins connu. Mais quand même, Max Game a été beaucoup grâce à ce jeu que leurs autres. Pas envie de dire succès parce que je connais même pas la moitié de leurs jeux. Je connais bien plus TickPage que Max Game, disons que j'ai beaucoup joué à Age of War 1 et 2. Et voilà, il me lance un cheval. Et bien, les chevals font mal. Oui, c'est pas le cheval, c'est la lance qui fait mal. C'est quand même impressionnant de dire que ça représente bien certaines époques. Mais dans le 2, vous avez l'âge des Spartiates. C'est juste que Sparte, quand Kayette mettait Athènes. Mais bon. Parce qu'en fait, Athènes, d'après moi, a été moins connue à cause du film 300. Avec le même... pas besoin de vous le dire. Hein, il y a 3 mots, puis connu. Voilà. Donc là, hop. Donc pourquoi je jette pas la toute dernière? Parce qu'elle est juste inutile. En fait, il faut attendre que l'ennemi soit encore. Mais les 2 premières, qui sont les meilleures de cet âge, attaquent à distance. Et quand que ton ennemi est collé, il attaque pas. Donc, il te faut cette défense-là qui coûte plus cher, mais qui fait plus de dommages. Même, je pense qu'elle fait tellement de dommages qu'elle devrait faire quoi? 1/8 de la défense max. 1/8, même pas. Un peu moins, mais environ 1/8. Donc, quand même, les chevals, moi, j'adore la fin du Moyen-Âge parce que ça t'aide pour le après. Parce que l'après, habituellement, c'est la galère. Voilà. Révolution française, mesdames et messieurs. Donc, Révolution française, c'est le début canon. Ben oui, à la fin du Moyen-Âge, nous avions eu les arquebuses et les canons qui ont signé en même temps la fin du Moyen-Âge que aussi la découverte de l'Amérique. Mais ça, c'est plutôt Révolution française, moi, je dirais. Parce que découverte de l'Amérique, on était encore un peu les épées, même si là encore. Mais pour moi, j'appelle la Révolution française. Pas. Elle m'a pas plus marqué que le Moyen-Âge, pourtant. Même la découverte de l'Amérique m'a plus intéressé que celle-là. Mais pourtant, je l'appelle Révolution française. Je ne sais pas pourquoi. Ne demandez pas pourquoi. Je sais pas vraiment pourquoi j'appelle ça Révolution française. Disons que les gars, bon, c'est de l'escrime. En tout cas, j'imagine que c'est de l'escrime. Déjà, si c'est pas de l'escrime, je me demande que c'est fou, gars. Encore avec une épée. Genre escrime. Mais moyennement escrime, bien évidemment. Donc, si jamais je me trompe dans certaines choses, par exemple, vous allez me dire, ça c'est guerre de sécession, mais pas Révolution française. Ben, dites-le-moi. Moi, je pense que c'est Révolution française, mais ça se pourrait que ce soit guerre de sécession ou sinon guerre pour que l'Amérique soit séparée de l'Angleterre. Moi, enfin, c'est des guerres de sécession, non? Si je me trompe pas. Moi, les 2 époques qui m'intéressent dans l'histoire, c'est la Grèce et le Moyen-Âge. C'est 2 et uniques seuls moments que j'aime dans l'histoire, vraiment. Parce que Moyen-Âge, t'as tout l'endroit bizarre, tandis que grec, voilà, pas vraiment besoin. Thank you, Age of Empires, si vous connaissez. Je voulais pas faire de vidéo là-dessus parce que c'est sur PC et vieux PC. Mon écran de PC, j'ai la misère à filmer. Enfin, mon vieil écran d'ordi.
Donc j'essaie quand même de jouer défense. Donc là, je joue normalement. Peut-être je vais faire une vidéo spéciale test du mode Impossible ou un truc comme ça. Moi ça c'est ma stratégie. Toujours envoyer le gars avec le plus de PV avec le chasseur. Je sais pas. Je trouve que cette stratégie marche. Donc je l'utilise. Quand une stratégie marche, bah, vous l'utilisez. C'est la loi de votre intelligence. L'intelligence vous dit ouais, bon ben ça a déjà marché. Par exemple, souffler dans les cartouches NES, ça marche pas pour de vrai. C'est coton-tige avec de l'alcool ou un truc comme ça. Disons que moi, je souffle encore dans mes cartouches de NES. Je sais pas. J'ai toujours gardé ça parce que je me dis, ça marche. Ça marche une fois. Donc mon cerveau se dit, ça a toujours marché. Peut-être pas toujours, genre... Ouais, si jamais je donne un coup d'épée par la droite au gars, ça lui a touché, ça lui a abîmé son linge, mais je vais continuer. Le gars va savoir tout pas. C'est comme dans les jeux de fight, là. C'est genre le gars qui spam, par exemple, Street Fighter 2, les boules de feu. Les Hadouken, me semble, oui, c'est bien ça. Les Hadouken, le gars qui spam Hadouken, ben tu sais que le gars va pas arrêter de faire Hadouken parce que c'est un kikou lol. Désolé. si vous en faites partie, désolé. C'est juste que pour moi, Smash Bros, ça je déteste le monde qui spam. Genre, LOL! LOL! Si je spam, par exemple, je spam les tanks. Mec, c'est juste qu'on n'est pas dans le 2 où que les tanks attaquent à distance en même temps. Quand même, le 2, avec le système de downgrade de personnages, c'est vraiment... Tu sors du 1, t'as ça, ça fait un peu bizarre. Moi, j'ai trouvé ça bizarre, je sais pas vous. Je sais, j'ajoute des petites mitraillettes, mais je vais bientôt passer à l'attaque. Parce que l'avant-dernier âge, parce que c'est un âge, c'est le moins connu. Parce que le plus connu, c'est le premier. Parce que le monde passe jamais le premier. Non, ça, il y a plein de monde qui passe le premier. Mais c'est le dernier âge quand même pour moi. J'y ai souvent passé, même je connais mieux le dernier âge que le moyen âge. Tu vois que le moyen âge, je sais que, que la première défense coûte 500, la deuxième 750 et la dernière 1000. Normalement, tu as 2 hauteurs, même 3 si tu un PGM, ou même 4. Moi, j'ai déjà fait. C'est dur, mais c'est possible. À part ça, voilà. Donc, je sais, j'aurais pu m'acheter une à défense quand même la dernière qui coûte 14 000 et l'autre 9 000. Voilà. Je sais aussi que les chevaux, c'est vraiment inutile. Sincèrement, les chevaux, c'est vraiment une arnaque. Vraiment, le prix d'un cheval, moi, je m'attendais à mieux, sincèrement. Bon, donc tout de suite, tu te manges un tank qui one-shot et gars. Ok. Voilà, vous comprenez pourquoi j'attends d'avoir des super soldats à chaque fois. Bon, donc là, la vidéo va bientôt se couper, puis évidemment, parce que nous atteignons la fin. Donc, au revoir à la prochaine. Pour la prochaine vidéo, va être beaucoup moins longue. Et alors, là, ça c'est que le level up. Au revoir à la prochaine. Goodbye.